Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors vous vous souvenez que je dis parfois dans des audios que pour certains je suis trop laxiste, pour d'autres je suis trop dur, suivant les sujets, on me met dans l'une ou l'autre case. Donc on va dire par exemple, sur les animaux, les chiens, il est trop laxiste. Et puis maintenant, sur un nouveau sujet, on me dit, je vois plein de frères reconnus comme très stricts, très durs, qui trouvent que j'exagère et que j'ai tort par rapport au sujet dont je vais parler aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est pas facile, parce que chacun, suivant ses sensibilités, n'aime pas que vous appuyiez sur tel ou tel sujet en fonction qu'il pense que c'est grave ou pas grave. Alors, quel est le sujet du jour? Et évidemment, pour éviter les polémiques, j'aimerais qu'on soit très attentif parce que toutes les nuances sont importantes. Si on écoute d'une oreille distraite et on dit « Ah, je crois qu'il a dit ça », on va se tromper et on va répéter des choses fausses, comme je vois souvent en commentaire des gens qui n'écoutent pas attentivement. Alors, j'ai évoqué sur Twitter, ça a fait une petite polémique. Évidemment, Twitter, on est limité à un certain nombre de caractères, donc on ne peut pas rentrer dans les détails, fatalement. Donc on est un petit peu réducteur. Et donc j'ai mis en avant l'idée suivante, qui est de dire que d'un côté il y a la prière technique, c'est-à-dire je fais mes ablutions, tel nombre de rukûs, je récite, etc. Donc il y a l'aspect technique, qui est une obligation, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas beaucoup à épiloguer là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les prières valides. Alors, qu'est-ce que j'entends par valide? Les gens, ils ont compris, ouais, mais pour qu'une prière soit valide, il faut que les règles des ablutions et de la prière soient respectées. Moi, c'est pas ça que j'entendais par valide. Ça, c'est valide techniquement. Moi, je parle de la validité spirituelle, pas de la validité technique. Vous savez, je le dis souvent dans mes audios, vous avez beaucoup de gens qui prient, même des hommes dans les mosquées en première ligne, Al-Fajr et tout, qui ont fait 4 fois le Hajj et tout, mais on peut se poser la question si leur prière est valable spirituellement, validée spirituellement. Techniquement, le gars, depuis qu'il est tout petit, il fait ses ablutions et il sait très bien comment ça se passe. Mais pourquoi je dis n'est peut-être pas valable spirituellement, et on m'accuse d'être une espèce d'intégriste à cause de ça, parce que je juge, j'observe, qu'il y a toute une catégorie d'individus, d'hommes et de femmes, qui prient. C'est pas l'objet du problème, prient. Enfin, je crois, de ce qu'on voit, en tout cas, ils prient. De ce qu'on entend, parce qu'ils disent qu'ils prient. Voilà, je ne sais pas. Mais ce qu'on voit surtout, c'est leur vie, leur choix, leur mode de vie, leur mode de fonctionnement. Ça, on le voit. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ce Pakistanais qui a un magasin de nuit où il vend porc, alcool et tabac, et puis qui ferme sa boutique pour aller prier. On voit cette sœur, je m'excuse, je suis désolé, moi mon Seigneur c'est Allah, c'est pas les gens. Donc je sais comment envoyer des messages d'insultes en privé, mais c'est pas grave, je vais le redire encore une fois. On va taper sur le clou. Plus vous m'insulterez, plus ça va m'exciter. Et je suis au regret de vous dire qu'une femme qui ne cherche pas à avoir un tuteur, qui se satisfait de son célibat, je répète, les mots sont importants, qui se satisfait de son célibat, qui refuse de demander en mariage, trop grand, trop petit, trop vieux, trop basané, trop gros, trop mince, pas assez ci, pas assez ça, il me semble que, etc. Et qui, de facto, décident ou sont contraintes, puisque elles sont là sur le marché de l'emploi, donc elles sont convoquées dans les bureaux de la CAF, etc. Et se retrouvent en fait à se complaire dans une vie de femme qui va travailler, donc qui prend le bus
les métros, les trams, entouré de gens. Je ne vais pas vous faire un dessin de ce qui se passe dans le bus, les métros, les trams. Vous le connaissez mieux que moi. Et puis qui va travailler au milieu des collègues, hommes, femmes, musulmans, non musulmans. Salut Gérard, ça a été ton week-end, et toi? Ah, c'est chouette ta nouvelle coupe, etc. Et puis qui rentre chez elle en écoutant ses nashids ou son Coran, et puis rassemble ses deux, trois prières, et puis tout va bien, quoi. C'est super. Je vis en sifflotant. Moi, ce que je veux simplement vous dire, et normalement vous devriez me remercier au lieu de m'insulter, c'est que nous devrions, nous devrions tous et toutes être très modestes et très peureux quant à la validité de nos actes en tant que musulmans. Au lieu de dire qui es-tu pour me juger, tu m'offenses, tu me rabaisses, mon ego ne veut pas de ton rappel. Je me permets simplement de dire à tout le monde, que vous soyez dealer, que vous soyez rappeur, que vous soyez femme qui travaille dévoilée, avec tout ce que ça suppose, hein, je ne veux pas faire un audio complet là-dessus, mais avec tout ce que ça suppose beaucoup de choses. Eh bien, nous devrions tous être un petit peu modestes, et craindre le fait que nos efforts d'adoration, notre prière, etc., ne soient pas validés. Alors, moi, je ne parle pas de validation technique. On me dit, il y a les règles de la prière, ça s'arrête là. On sait très bien que Allah, il fait le distinguo entre les hypocrites, les gens sincères, ceux qui se repentent sincèrement, ceux qui se prient concentrés, ceux qui prient déconcentrés, les mosquées ouvertes pour autre qu'Allah, qu'il a fait brûler, etc. On sait on ne peut pas se limiter aux apparences en islam. En dire, une mosquée, c'est une mosquée. Une prière, c'est une prière. Le djihad, c'est le djihad. Non. Il y a le djihad fait pour ton ego. Il y a le djihad fait par nationalisme. Il y a le djihad fait par vengeance. Il y a le djihad qui a fait par goût de la violence. Et il y a le djihad fi sabilillah. Ce n'est pas la même chose. Celui qui joue depuis 4 ans sur Call of Duty et puis qui voit qu'il y a un endroit où il peut aller mettre ça en pratique et il veut aller faire mumuse avec de la calache et des bombes, c'est pas du tout dit que son combat est validé. Et c'est la même chose pour tout le reste. On ne peut pas dire qu'une œuvre d'adoration est valable parce que techniquement et en apparence, elle est respectée. Nous devrions tous nous préoccuper. Est-ce que mon mode de vie, est-ce que mon mode de pensée, est-ce que mon mode de parler, est-ce que mon mode de réaction, de réagir dans la vie va faire que tous ces efforts que je fais sont validés ou non? Mon jeûne de Ramadan, est-ce qu'il est validé ou non? Est-ce que ma prière est validée ou non? Est-ce que mon djihad est validé ou non? Ah ben oui, moi je mets une ceinture, je vais dans le premier bus qui vient, boum, voilà, je suis shahid. Ah, c'est facile, hein? Ah, ben je vends de la cam, je couche avec des filles, je vais en Thaïlande, je fais des sextapes et tout, mais bon, moi le soir je prie, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ben, c'est comme la fouine, non? Vendredi à la mosquée, vendredi à la discothèque, samedi à la mosquée, et inversement, quoi. Et puis quand j'ai fait trop de péchés, ben, je vais un petit peu au Hajj faire des selfies devant la Kaaba. Qu'est-ce qu'il y a? T'es qui pour me juger, toi? Tu connais l'arabe? Tu pries à l'heure? Et voilà. Faut faire attention, mes frères et sœurs. Faut faire très attention, je répète, de jouer des jeux avec Allah Azawajal. Et je le dis à moi-même, par rapport à mes manquements, par rapport à mes lacunes, par rapport à mes lâchetés, à mes hypocrisies. Ça doit être notre préoccupation numéro 1. Et il faut arrêter. Enfin, je le redis à chaque fois, c'est comme les gens, ils prennent un paquet, est-ce qu'il y a de la gélatine? Et puis ils ont 5 maisons à riba. Enfin, on est fou, quoi. On est fou. À un moment donné, il faut être crédible. Et je vais vous dire une chose. Pourquoi je m'attarde sur ce sujet? Écoutez bien. Pourquoi je m'attarde sur ce sujet? Parce qu'on voit beaucoup de gens qui deviennent musulmans. Alhamdulillah. Ils se convertissent, ils reviennent à din, etc. Mais, là où je vous mets tous en garde, et moi-même avec dans le lot,
attention de ne pas être un musulman de façade. Attention de ne pas être un musulman pour faire comme les copains et les copines, mon mari ou ma femme. Attention de ne pas être dans un islam de groupe. Si les frères sont pas là, je lâche tout. Et je redeviens comme avant. Attention de ne pas être dans un islam mesquin. Ouais, mais t'as vu son pantalon et que ça s'arrête là, vous voyez. Lutter avec sincérité pour devenir un meilleur musulman. Plus sérieux, plus crédible. Ne pas se complaire dans votre mode de vie parce que votre zone de confort est préservée. Moi, j'aime bien écouter le Coran dans le chemin vers mon travail. J'aime bien regrouper mes prières le soir bien tranquille. Et tout ce qui se passe entre, en fait, c'est une autre vie, c'est un autre moi. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas être des schizophrènes, je vous l'ai dit. C'est la maladie qui fait qu'on est dans la défaite et l'humiliation. Nous sommes des schizophrènes. On met des hijabs. On met des hijabs qu'on commande, des roses, des bruns, des blancs, etc. Et puis on va dans les rues, laïcité, on t'aime, protège-nous. Il faut faire attention, mes frères et sœurs, parce que ça ne suffit pas, les actes. Il faut les intentions dedans. Et si l'islam ne réforme pas vos vies, et que vous restez la même personne, sauf que vous rajoutez une barbe, la prière, etc., et tout le reste reste la même chose, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, une femme qui ne cherche pas la protection d'un homme, sous prétexte des waswas shaitan. Oui, mais c'est tous des bras cassés. Oui, mais bon, est-ce que ceci, est-ce que cela, etc. Ça veut dire qu'en fait, ce qui guide votre vie, c'est pas la crainte d'Allah, c'est pas l'envie de satisfaire Allah, c'est vos phobies personnelles, vos a priori personnels. Genre, vous n'êtes pas... C'est ça qui m'agace, moi, au plus haut point, vous voyez. Je vois tous les gens, en fait, qui sont là dans des jugements, les hommes, les femmes, oui, mais les sœurs d'aujourd'hui, c'est pas comme ma mère. Oui, mais vous êtes qui, vous? Vous avez vu votre vie? Est-ce que vous avez vu votre vie? Il y a des frères et des sœurs, je les vois, c'est des enfants. Et qui ont tout un prêchi-prêcha de savants préfabriqués. Et c'est des enfants. Ils sont sur console, ils dorment pas la nuit, ils savent pas cuisiner. Tu dis à un frère, changer un bébé. Ah, quoi? C'est dégoûtant, je peux pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, oh, le djihad. Change ton gosse déjà. Change ton gosse. Moi, je dois être à ma 5000e couche dans ma vie. C'est ça qui est insupportable, en fait. C'est que, à un moment donné, il y a une dichotomie, il y a un détachement entre un espèce d'islam festif, la prière, le musc, le tarawih à la mosquée, le hajj en selfie. Salut les frères, je suis en direct de la Kaaba, c'est super, oh là là, il faut que vous veniez, c'est une vraie révolution spirituelle pour moi. Puis le gars il revient et te tourne un clip avec des femmes nues et de la vodka. Vous comprenez? Parce que ça aussi je voudrais insister. J'ai oublié de dire ça, attention. Je différencie, on devrait différencier les manquements privés et les manquements publics. J'en ai déjà parlé et je vais répéter. Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence entre le frère qui prie, qui passe le salam, qui aide ses voisins, qui est un bon exemple et tout, et qui le soir, quand il a fermé sa porte, pour X, Y raison qu'il le regarde, il allume un joint pour dormir. Je prends un exemple. Il y a une différence entre ça et un frère qui va en rue et, alors qu'il a la barbe et tout ça, commence à dealer près de sa mosquée. C'est pas la même chose, vous comprenez? C'est pas la même chose. Il y a une différence entre la sœur qui a mal au ventre, mal à la tête, parce qu'elle n'a pas bu son café et elle souffre d'anémie, qui mange chez elle pendant le ramadan, et la sœur qui est en rue, à moitié nue, et qui dit « Salam alaikum mon frère, ça va ?» C'est pas la même chose, vous comprenez?
faut bien comprendre la différence en islam entre les agissements privés et les agissements publics. Moi, pourquoi j'ai donné l'exemple qui a dérangé les gens de cette sœur des sœurs qui travaillent sans hijab? Parce que vous ne vous rendez pas compte ce que vous faites. Parce que Shaitan, il embellit. Vous ne vous rendez absolument pas compte des dégâts collatéraux de ce que vous faites. Vous êtes en public, vous vous proclamez musulmane, vous êtes dévoilé. Donc pour les gens, on peut être musulmane et dévoilé. Automatiquement, les voilés sont des extrémistes, puisque vous êtes une gentille fille qui n'a pas le voile. Donc vous stigmatisez indirectement toutes les musulmanes qui respectent leur pudeur. 1. 2. Vous montrez que on peut très bien ne pas prier et prier chez soi, et que donc la prière à l'heure, ce n'est pas quelque chose d'important, parce qu'il y a eu une fatwa qui permet ceci, cela. Donc pour les gens, de nouveau, tous les gens qui prient à l'heure, ce sont des gens qui sont littéralistes jusqu'aux bouddhistes extrémistes. Plus, vous êtes avec des collègues, hommes, femmes, etc., vous blaguez, vous rigolez, etc. Ça veut dire que les femmes qui ne parlent pas aux hommes, ou qui ne donnent pas la main aux hommes, ou qui ne leur font pas la bise, sont des extrémistes, etc., etc. Plus les suggestions que vous faites. Vous croyez quoi? Moi, je suis un homme, j'ai travaillé dans le milieu des hommes, souvent non musulmans. Vous vous imaginez pas, les hommes, à 75% du temps, de là où j'ai travaillé, ils font des blagues et ils parlent sur des sujets sexuels. C'est comme ça. Ils s'emmerdent, ils rêvassent. Regardez dans tous les films, vous voyez que chez les pompiers ou n'importe quoi, quand ils ouvrent leur vestiaire, il y a des petites photos avec des femmes nues, des calendriers avec des femmes nues. C'est tout, c'est comme ça, c'est des animaux. C'est-à-dire, ils répondent à leurs instincts primaires. De quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils vont boire le week-end, de bonnes femmes, ils s'échangent des photos, machin, et avec leurs collègues, celle-là elle est bonasse, celle-là elle est ceci, celle-là non merci, voilà. Il faut pas prendre les gens pour des anges, hein. Oh mais non, moi mes collègues ils sont gentils, ils sont pas du tout comme ça. Les gens sont toujours là et puis tape dans YouTube crime et faits divers et tu vas entendre des tonnes et des tonnes de gens gentils qui sont retrouvés à tuer, à violer et à kidnapper. Bref. Donc, la question, parce que de nouveau, on va jamais en profondeur et ça m'agace. La question, c'est pas la validité de la prière techniquement par rapport aux ablutions et aux gestes et au nombre de rukus, etc. C'est la validité spirituelle. Allah n'a que faire des prières hypocrites et des invocations hypocrites de gens qui ne veulent pas réformer leur vie, qui font semblant, qui se complaisent dans leur mode de vie et qui pensent qu'en fait la sunna c'est à la carte et dès que c'est un truc qui me plaît pas, je mets de côté. Vous voyez? Et le comble, c'est que c'est ces mêmes gens-là qui vont te juger sur des sujets complètement discutables, parce que je l'ai toujours dit, et j'en profite pour le dire ici, que je partage l'opinion de certains frères qui, comme moi, ils ont fait le tour des groupes, le tour des sujets, etc. Et à un moment donné, en fait, on éprouve tous un malaise. Quel est ce malaise? C'est qu'on a l'impression que, pour certains frères, qui pensent peut-être bien faire, je ne sais pas, les hadiths, même contradictoires, même un peu douteux, même circonstanciels et pas intemporels, sont érigés en dogmes et prévalent sur le Coran. Ça commence à poser problème parce que, à un moment donné, en fait, on en vient à adopter des positions dogmatiques basées beaucoup plus sur le hadith que sur le Coran. Et là, je pense qu'il faut se remettre en question. Ce n'est pas une question de coranisme, c'est une question à un moment donné de dire les hadiths qui appuient le Coran, très bien. Les hadiths qui complètent le Coran, très bien. Les hadiths ambigus, à prendre avec des pincettes. Et puis, il y a les hadiths dont aucune trace, aucune miette, aucun signe n'est reconnaissable dans le Coran. Eh bien ça, je pense qu'il faut au moins avoir un petit peu de retenue et pas les ériger en dogme absolu. Parce qu'il est impensable, quand on voit les lois des héritages dont Allah y parle dans le Coran, qui sont extrêmement complexes et détaillées,
Il est impensable que Allah ne mentionne pas, même brièvement, parce que, par exemple, Allah, il mentionne brièvement dans le Coran le sujet du voile et le sujet de la polygamie. Mais il est mentionné. On ne rentre pas dans les détails. La polygamie, c'est un ou deux versets. Point. Donc, mais il y a des sujets que des gens ont érigés en sujets majeurs qui sont devenus, en fait, une religion à la place de la religion. Et ça, c'est pas possible non plus. À un moment donné, les hadiths sont importants tant qu'ils ne viennent pas embrouiller ou contrarier ou diviniser des choses qui ne sont pas reprises dans le Coran. Et ça, c'est un vrai débat aussi. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même revenir à la source pour un peu avoir les idées claires sur certains sujets. Je prends l'exemple de la viande. Dans le Coran, Allah, il détaille bien quelle viande nous est interdite, quelle viande nous est permise, etc., etc. À la limite, le Coran, sur ce sujet-là, est presque plus précis que les hadiths. Mais au moins qu'on ait la modestie de dire à un moment donné, tel et tel sujet n'a pas du tout été évoqué par Allah. Il y a certains hadiths contradictoires sur le sujet. Bon, je ne vais pas trop m'impliquer sur cette question parce que c'est relativement flou. Ça, je voulais le dire en complément parce que j'en parle avec plusieurs frères en privé et c'est vrai que ça devient problématique. Il y a des gens, et c'est pas du tout ironique ce que je vais te dire, qui sont tout le temps pas authentifiés, mais ça a été confirmé par Bukhari, par Muslim, par Bukhari, par Muslim, par Bukhari, par Muslim. Et à un moment donné, ces gens, au bout d'une heure, tu te dis, mais il a jamais dit par Allah Azzawajal dans le Coran. Et là, ça pose question. C'est problématique, quoi. Donc voilà. Donc je m'arrête ici pour pas être trop long. Je m'excuse. Je sais que ça blesse les égos parce qu'on voudrait tous que nos vies soient irréprochables, qu'on n'ait aucune critique à recevoir, aucune réforme à faire. Mais on est obligé, si on craint Allah et pas les hommes, on est obligé de se dire la vérité. On est obligé de se dire la vérité. Et il y a beaucoup de gens comme ça, en théorie, ils ont tout bien compris, ils font tout bien, et puis au niveau de leur caractère, de leur façon d'être, leur façon de vivre, leur choix de vie, c'est pas du tout ça. Et donc ils doivent se poser des questions. Ils doivent se poser des questions. C'est la source de beaucoup de malheur, selon moi. La source de beaucoup de malheur, c'est qu'à un moment donné, on ne comprend pas qu'est-ce que ça signifie avoir fait le choix de l'islam pour les hommes et les femmes. Qu'est-ce que ça signifie? Les gens, ils pensent, ben voilà, je suis converti, je lis le Coran, mais toute ma vie reste la même. Hein. Il n'y a rien qui change. Je vais toujours bosser au milieu des hommes, je suis toujours dévoilé, et tu n'as rien à me dire, tu ne connais pas mon cœur. Et puis voilà, et tu te fais en plus insulter, tu te fais en plus maltraiter, parce que tu oses dire à la personne, écoute, tu fais ce que tu veux. Mais sache que il se pourrait que ta prière et tes efforts ne soient pas validés spirituellement, peut-être techniquement, mais spirituellement, parce que tu es dans une désobéissance répétée envers Allah, tu t'enorgueillis dans cette désobéissance et tu l'as érigé en sunna privé, sunna à la carte, à moi. Et puis pour le reste, je prends ce que je veux prendre et je ne prends pas ce qui me dérange. Il faut faire attention. On doit tous faire très attention. Parce qu'on peut vraiment croire qu'on fait bien et on fait mal. Et je vous le rappelle encore une fois, l'hypocrisie est à un degré pire que la mécréance. Ça, c'est terrible. Il y a des compagnons, ils pleuraient. Ils s'imaginaient hypocrites. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit redouter, qu'on doit craindre. C'est pas une fin en soi de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Ashhadu, etc. C'est pas une fin en soi. Hein. C'est pas une fin en soi de dire je bois plus d'alcool. Tu bois plus d'alcool, mais à la limite, franchement, hein, si tu es dans ta chambre, tout seul, enfermé, et tu bois ta vodka, c'est un péché. Mais je ne mettrai pas mes deux mains coupées que si tu déambules dans les rues dévoilé en faisant la coquine, que ce que tu fais n'est pas pire. Hein. Il faut voir hein, en tant qu'effet direct et indirect sur la masse
sur les gens et sur l'entourage. Je répète, il y a les péchés privés et les péchés publics. Et les péchés publics, il faut vraiment les craindre. Il faut faire très attention. Surtout, quand on se dit représenter l'islam et les musulmans. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Les sœurs en niqab qui commencent à faire les yeux doux, à surmaquiller les yeux et tout. Attention, hein. Attention à la sincérité. Hein. Moi, je ne suis pas occupé à focaliser sur les voiles et les niqabs. Je dis attention à nous tous, quel que soit notre mode de vie et notre façon de pratiquer, attention à la sincérité et attention à ne pas jouer des jeux et à se complaire dans nos jeux. Ça n'a pas de sens. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, en fait. Moi, je ne comprends pas, en fait, à un moment donné, pourquoi s'affubler d'une religion contraignante, avec des limites, des interdits et tout, si c'est pour jouer des jeux, ou si c'est pour commencer à salir, encore pire, dans les rues, wesh, quoi, par le Coran, pourquoi? Arrête tout. Réforme-toi avant de parler et de t'afficher comme musulman, musulmane. Tu deviens un boulet, une source de pollution toxique. Même chose. Ah, je veux venger mes frères de Palestine. Allez, je tire dans le tas. Oui, et quoi? Toi que les Palestiniens, ils te demandent que tu fasses l'imbécile et que tu tues des innocents et que ça va améliorer leur situation. Ça n'a pas de sens, tout ça. Il faut à un moment donné devenir des adultes et arrêter, en fait, de faire les enfants, de faire les hypocrites et de faire les gens qui jouent des jeux et qui n'aiment pas recevoir des leçons. C'est insupportable, en fait. Surtout, quand je vois que ces gens-là se permettent après de venir me dire en public, en public, Achi, avec tes chiens là, à la cour, qui sont même pas chez toi, mais c'est pas grave, tu perds tous les jours des kirats de récompense. Alors les gens, ils débarquent, tu vois, ils commencent à juger ta vie sur des points ultra de détails, contestés, dont les écoles se contestent entre elles, la pureté, l'impureté, etc. Et puis alors, tu vois leur vie, tu dis, waouh, c'est surprenant en fait. Et ça veut dire en fait qu'on est devenus des espèces de concierges qui aimons bien évoquer des points de détail et que les raisons majeures de nos échecs et de notre humiliation, on te dit, ouais mais non, hein, si les critères techniques de la prière sont validés, t'as pas à remettre en cause la validité de la prière de la personne. Comment j'ai pas à remettre en cause? C'est normal. C'est normal. Si je vois que tu fermes ton magasin de nuit qui vend alcool, porc et tabac pour aller prier, je me dis, qu'est-ce qu'il a compris sur l'islam? Il prie qui, en fait, le gars? Shaitan? Il prie qui? Il prie Allah pour qu'il fasse que son commerce prospère et qu'il vende plus d'alcool, de tabac et de porc pour gagner plus d'argent. Et moi, je dois dire que sa prière est validée et qu'Allah, il se réjouit de son acte d'adoration. On est sérieux ou on est stupide? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.